Au Moyen Âge, s'étendait ici un vaste domaine. Des vignes, des oliviers, des troupeaux de moutons élevés par des paysans qui devaient verser un impôt au prieuré de Saint-Père d'Entremont. Situé sur la route du sel, cet édifice fortifié, aujourd'hui en cours de restauration, offrait un abri aux voyageurs. Sophie a retrouvé cette ruine sous les ronces il y a 10 ans. Chaque été, tous les membres de son association reprennent le chantier. Parmi les bénévoles les plus fidèles, Simon, le fils de Sophie. À 29 ans, Simon est tailleur de pierre. Après avoir travaillé sur la cathédrale de Strasbourg et la Sagrada Familia à Barcelone, il est revenu s'installer dans la région. En fait, la façade est en train de s'ouvrir. Donc on est en train de voir, parce qu'anciennement il y avait un rempart qui suivait cette partie-là. On est en train de voir pour soutenir cette partie qui est en train de s'ouvrir. Pour Simon, les ruines du prieuré évoquent surtout des souvenirs d'enfance. J'ai commencé quand j'étais gamin, on s'amusait beaucoup avec mon frère dans la garrigue, dans la colline. Et on venait souvent ici, sur les pierres, à grimper. Je ne sais pas si c'était un élan pour moi, cet édifice, pour ce métier. Mais ça m'a touché. C'est toujours un lieu où je me suis senti bien dedans. Et un jour, je suis venu avec des amis. Et ça nous est venu de parler, ce serait possible de le rénover. Donc si, pourquoi pas. Nickel. Le prieuré a été abandonné au XIVe siècle. À l'époque, une vague de froid s'abat sur la région et ruine les cultures. La misère s'installe et le prieuré est délaissé. Mais aujourd'hui, cette histoire sort de l'oubli grâce au travail de l'association de Sophie. À quelques kilomètres du prieuré, au pied des Baux-de-Provence, se tient chaque automne un événement très attendu. La fête de la pierre, un grand rassemblement organisé par Simon. Juste que je sais pas, pour un petit conseil, oui. Ça arrive à plus avoir la forme. Tu vois, là, t'as encore en gras ici, là. Ouais. Et là, tu pourrais faire une petite césure. Un week-end au cours duquel les tailleurs de pierre se défient. Parmi les concurrents, des professionnels confirmés, mais aussi de jeunes apprentis. Anaë a 16 ans et elle suit une formation professionnelle dans un lycée de la région. C'est assez spécial comme j'ai découvert la taille de pierre. Un samedi matin avec ma mère, je lui ai demandé d'aller visiter le lycée. Et plus spécialement, en fait, l'atelier taille de pierre, puisque ça m'intriguait. Et dès que je suis rentrée dans l'atelier, je me suis dit, ouais, c'est ça que je veux faire. Pour être tailleur de pierre, c'est la passion, c'est ça. La passion du travail, être patient, minutieux, concentré aussi. Et aussi de travailler le matériau comme il est noble. C'est quelque chose de beau. La matière, c'est ce que j'aime, c'est la pierre, la dureté, c'est la matière en elle-même. Après, il y a le geste, le fait que ça défoule aussi. Il y a besoin de se défouler, tu as les nerfs, tu prends un taillant, tu vas taper un coup, ça fait du bien, quoi. Et ce que j'aime bien aussi, c'est rentrer le soir à la maison après une journée d'atelier, c'est crever, c'est excellent, quoi. On dort comme un bébé. On dort comme un bébé. J'adore. Avec cette fête, Simon veut montrer que la taille de pierre est aussi un métier moderne qui doit évoluer avec son temps. Le tailleur de pierre est très traditionnaliste, mais quand même il se rend compte maintenant que faire que de la restauration, à la base de notre métier, c'est être bâtisseur. Donc c'était construire. Et là, on fait que préserver ce qui est déjà existant. Donc quand même, il y a une conscience, même si au début, quand on est tailleur de pierre, on est idéaliste, on imagine tout de suite le tailleur de pierre en bas de la cathédrale.
Mais avec le temps, on se rend compte qu'on n'avait pas fait que pour la restauration. On a envie aussi de créer et d'évoluer. Ouais. Quelques heures plus tard, les lycéens ont bien avancé. David et Brian ont choisi de réaliser un pupitre. Brian se charge de la colonne, pendant que David taille le plateau. Mais pour les deux apprentis, l'objectif est ambitieux et le temps manque. Là, on essaie de rattraper, de mettre quelques moulures supplémentaires qu'on n'avait pas pris au départ, qu'on a encore un peu de temps. Donc, on essaie de faire le plus vite possible là, pendant la dernière heure qui nous reste. Et tu penses que vous avez une chance de gagner? Bah, faut toujours espérer. Hein. Dernier coup de ciseau avant que le jury ne délibère. Respect des mesures. Symétrie des pièces. Tout est vérifié. Pour les lycéens, les secondes passent comme des minutes. Pour les meilleurs, c'est bientôt l'heure de la consécration. Donc, le premier des pupitres, c'est Brian et David qui ont gagné.